journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. En voici l'essentiel de titres. 61 ans après, les Congolais de tous bords se souviennent de leur tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et c'est le mardi prochain que le chef de l'État lancera officiellement Transacadémie à Kinshasa, selon le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende Senga. L'ancien chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020 par les militaires, est décédé dimanche dernier à son domicile de Bamako, a indiqué sa famille biologique. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le mois de janvier demeure symbolique. C'est en effet au cours de ce premier mois de l'année que les Congolais se souviennent de certains de leurs compatriotes assassinés pour les causes de ce vaste pays au cœur du continent africain, en l'occurrence Patrice Emery Lumumba. Quel sens le Congolais accorde-t-il à la lutte de leur tout premier ministre 61 ans après son assassinat? Merci Smaingila attente d'y répondre. Patrice Emery Lumumba n'est pas à présenter. Sa lutte contre le colonialisme et ses multiples rencontres avec d'autres leaders panafricains ont fait de lui une icône de l'anticolonialisme en Afrique francophone. Doué d'imagination, Lumumba n'a pas cédé à la répression face aux Belges. La preuve, à l'occasion de la cérémonie de l'accession à l'indépendance, le 30 juin, il prononce un discours plutôt patriotique et non de remerciements. Cette attitude constituait aux yeux du monarque belge un crime de lèse-majesté. 2 semaines après l'indépendance, des troubles apparaissent au sein de l'armée du nouvel État et profitant de cette situation, le pouvoir colonial belge favorise la sécession du Katanga. C'est la confusion qui va s'installer. Patrice Emery Lumumba est révoqué par le chef de l'État. Après être évadé le 27 novembre 1960 pour se rendre à Kisangani en vue de réinstaller son gouvernement au pouvoir, il est arrêté en décembre 1960. Le 17 janvier 1961, Patrice Emery Lumumba et ses 2 partisans, Joseph Okito et Maurice Mpolo, sont fusillés à Elisabethville après plusieurs jours de torture. En 1966, Mobutu Sese Seko, alors président du pays, consacre Lumumba héros national, un geste politique qui vise à saluer la mémoire d'un patriote. Pour marquer d'un cachet spécial cette célébration, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait annoncé à son intention d'organiser un hommage national à l'honneur de Patrice Emery Lumumba avec le rapatriement des reliques de l'ancien Premier ministre. Par ailleurs, une nouvelle ville a été créée en l'honneur de Lumumba depuis le mois de mai 2021. Elle couvre les emplacements actuels de la cité de Wembonyama et du groupement Ewango dans le territoire de Katakokombe. 16 janvier 2001, 16 janvier 2022, 21 ans après, Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, était assassiné dans son bureau à Kinshasa par un membre de sa garde rapprochée. Merci Smaingila revient ici dans son reportage sur la vie de celui que le Congolais appelait affectueusement Mzé. Mardi 16 janvier 2001, aux environs de 13 h, heure de Kinshasa, Laurent Désiré Kabila travaille dans son bureau au Palais des Marbres, situé dans les quartiers Macampagne, dans la commune d'Ngaliema. Selon plusieurs proches de l'ancien président, ces jours-là dans la matinée, le président congolais a accordé quelques audiences, notamment à des hommes d'affaires et quelques politiciens. Peu avant 14 h, un jeune soldat de la garde, un caporal au nom de Rachidi, arrive dans le bureau de Kabila et demande à aller présenter ses civilités au président. La garde laisse Rachidi entrer. Ces derniers se dirigent calmement vers Laurent Désiré Kabila, en pleine conversation avec l'un de ses conseillers, dégaine son arme et lui tire dessus.
le chef de l'État s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. Rachidi Misele Rachidi tente de s'enfuir. Il est aussitôt abattu par le colonel Edi Kapenda, l'aide du camp du président Kabila. Pendant ce temps, Laurent Désiré Kabila est amené à la clinique Ngaliema pour le soin. En cet après-midi du 16 janvier, les nouvelles qui parviennent de cet hôpital sont contradictoires. Selon la rumeur qui court les rues désertées de la capitale, le président serait mort. D'autres sources indiquent que le président a été blessé, mais reste en vie et qu'il a été évacué avec plusieurs membres de sa famille vers le Zimbabwe. C'était la confusion dans le pays. C'est seulement le 18 janvier 2001 que le gouvernement congolais annoncera officiellement la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila au Zimbabwe. 21 ans après, plusieurs personnes estiment que le procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'a pas encore répondu à toutes les questions et les véritables commanditaires de cet assassinat ne sont pas encore connus. Restons toujours dans le même ordre d'idées. 16 janvier 2022, au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a rendu hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 21e anniversaire de son assassinat. C'était à la Gombe en présence de plusieurs membres du gouvernement. Merci Smengi, encore une fois de plus, pour les détails. 21 ans après son assassinat, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a procédé au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de l'illustre disparu à la Gombe. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, de quelques membres du cabinet du Premier ministre, du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, des responsables de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et d'autres personnalités de la République. Le chef du gouvernement a d'abord commencé par déposer une gerbe de fleurs à la tombe de l'illustre disparu. Ensuite, il a signé le livre d'or en s'exprimant quelques mots pour rendre un hommage à celui qu'on appelle les soldats du peuple, héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. Tout à fait autre chose, la 9e édition de Jeux de la francophonie se tiendra bel et bien à Kinshasa au mois d'août 2022. Comme prévu, cette confirmation a été donnée au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge le week-end dernier par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga et le directeur national des 9e Jeux de la francophonie Isidore Kwanja à l'issue d'une audience à la primature. On l'écoute. Nous avons été très honorés d'être reçus par Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs des travaux. Alors nous lui avons présenté toute la situation, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les finances et l'organisation. Il est vrai qu'on a pris beaucoup de retard pour les infrastructures. Mais là, la solution est en train d'être trouvée parce que toutes les entreprises vont devoir signer de nouveaux contrats, être payés et reprendre les travaux rapidement pour que nous ayons ces infrastructures à temps pour l'organisation des Jeux en août 2022. Alors, le seul site qui était en situation critique, c'était les villages. Alors, nous avons proposé que, comme ça s'est fait ailleurs, en Beyrouth, à Nice, en France, dans les éditions précédentes, on a logé les athlètes dans des cités universitaires. Et nous avons pensé que les cités, donc les hommes de l'université de Kinshasa, avaient été rénovés sur l'initiative personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et maintenant, ces hommes sont pimpants neufs. Nous pouvons les mettre à disposition. Nous allons également faire quelques investissements, notamment en mettant les fibres optiques, en renforçant les systèmes de l'eau et de l'électricité, en aménageant les sites et les terrains des Jeux. Ce sont des investissements qui vont servir à l'université après 10 jours de Jeux. Donc c'est vraiment une opportunité pour notre pays de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que nous allons organiser les Jeux dans les délais, puis nous allons faire des investissements qui vont bénéficier à la jeunesse congolaise. Mais comme on l'a dit, le site Tata Raphaël, les travaux vont quand même continuer parce que il est quand même important que nous ayons toutes ces infrastructures parce que
après les Jeux de la francophonie, nous pourrions organiser aussi d'autres événements internationaux ou africains parce que nous aurons des infrastructures. Comme vous le savez, nous n'avons pas un gymnase de basket. Mais cette fois-ci, nous aurons un gymnase qui peut permettre à ce que nous puissions organiser les Jeux africains de basket, par exemple. Donc, ce sont des investissements qui vont rester dans notre pays. Ce n'est pas de l'argent jeté. Ce sont des investissements qui vont faire en sorte que nos jeunes vont avoir des infrastructures pour pratiquer les sports qu'ils aiment. Hier, une promesse du chef de l'État. Le projet de transport pour les étudiants en RDC est aujourd'hui une réalité. Les 100 premiers bus du projet Transacademia, sur un total de 600, seront officiellement mis à la disposition des étudiants mardi 18 janvier 2022 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qu'a confirmé le ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Okende Senga, au comité des étudiants de la RDC. Les 100 premiers bus du projet Transacademia, sur un total de 600, seront officiellement mis à la disposition des étudiants mardi 18 janvier 2022 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements qui a fait cette annonce à la coordination des étudiants qu'il a reçu samedi 15 janvier 2022 dans son cabinet de travail. Chéribin Okende Senga, qui a appelé les étudiants à la conscience et à l'appropriation de ce projet, a également insisté que Transacademia est un projet qui concerne toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Ce mardi, il y aura le lancement officiel par le chef de l'État lui-même pour vous prouver que c'est un dossier qu'il porte, lancement de Transacademia. Donc c'est autant vous dire comment le chef de l'État accorde l'intérêt à l'épanouissement de la jeunesse. D'autres aspects pourront venir dans les responsabilités d'autres collègues sectoriels. Les membres du comité national des étudiants du Congo ont, après le ministre, effectué une descente à Massinassi-Forco où sont stockés les bus. Question de palper la réalité avant la remise officielle. Ils promettent toute leur implication afin de faire approprier ce projet à tous les étudiants de la RDC. Nous saluons également son Excellence Monsieur le ministre des Transports qui s'est donné corps et âme afin de pouvoir réaliser cette promesse faite par le chef de l'État. Nous appelons tous les étudiants congolais à pouvoir se dire que cette promesse est réelle. C'est historique pour notre pays, c'est historique pour notre génération. Nous allons conscientiser les étudiants afin que ces derniers puissent prendre conscience de pouvoir bien garder et surtout de prendre soin de ces bus pour permettre à ce que de génération en génération on puisse être bénéficiaire. Parlons santé dans ce journal. La République démocratique du Congo a publié dimanche 16 janvier 90 nouvelles personnes infectées par la Covid-19 qui ont été confirmées dans 7 provinces, dont 46 à Kinshasa, 34 au Nord Kivu, 5 autres au Sud Kivu, 4 au Lualaba et dans le Haut-Katanga. Sophia Zaorati pour le commentaire. La situation épidémiologique en République démocratique du Congo, les comités multisectoriels de la riposte à la Covid-19 au pays, publiés dimanche 16 janvier 2022, renseignent que 90 nouveaux cas ont été confirmés positifs dans cette province, parmi lesquels 46 cas sont de la ville de Kinshasa, 34 du Nord Kivu, 5 du Sud Kivu, 4 du Lualaba et 1 du Haut-Katanga. Aucune donnée n'est disponible pour les nouvelles personnes sorties guéries des centres de traitement anti-Covid-19 et du lot des patients suivis à domicile, non plus pour les nouveaux décès parmi les cas confirmés. Pour rappel, depuis les débuts de la déclaration officielle de l'épidémie en RDC, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 84 197 cas confirmés, dont 84 195 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 1278 décès et 59 347 personnes guéries.
En société, les jeunes gens du camp Kokolo et du camp Onatra se sont livrés ce lundi 17 janvier 2022 à une activité de curage de caniveaux afin d'assainir leurs milliers de vies, comme l'a toujours voulu celui qu'il qualifie de modèle, le député national et ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi. On écoute tour à tour Eli Okese, délégué du ministre, et quelques habitants de ce coin. C'est une initiative d'abord des jeunes du quartier Soussimal, cité Mbandaka, parce que ces jeunes ont constaté depuis un temps qu'il y a des foyers considérables de moustiques et des insectes. Raison pour laquelle, pour assainir leur environnement, nous nous sommes lancés dans cette opération qui consiste uniquement à curer les caniveaux et nous avons débuté, n'est-ce pas, de la place haute cour militaire jusqu'à l'entrée de haut commandement. Étant donné que c'est une initiative des jeunes, c'est vrai, nous n'avons pas de moyens, nous allons toquer de porte à porte, histoire de pouvoir rassembler des outils de matériel de travail qui viennent uniquement des maisons. Comme vous le savez, dans le sein de la communauté, il y a plusieurs besoins, mais celle-ci, d'abord comme initiative, c'est une première. Nous comptons, pourquoi pas, continuer dans cette lancée pour d'autres besoins liés toujours au bien-être universel, c'est-à-dire à l'Assemblée générale ou encore pour l'intérêt de la communauté qui est malade. Les jeunes sur la quartier on entend, vas-y soin, vas-y suivi. Dans mon salon, ça va se passer à la poste de Liège. Ça a été l'équipe à casse terrassé. Dans la recette Sango. Les jeunes, garçons, il y a quand on entend, les vas-y nous sommes en charge. Babimisi Bambo on a Bango. Deux mondes Babengi Bana, Babengi Nabiso. Tout ça la Parawa. Deux mis ça a été sur la terrassé. Deux Bandenganini. Et Bokende et Bokama, salté na quartier Zabiante, Bana, Nabiso Moko, et zo sala pena propriété. Les toto senga vraiment ba kontra tsa biso maboko na musala oyo, et kende liboso. Banga biso moto bandango boye, et kende liboso ba kontra tsa biso maboko. Eza initiative à Sikaba jeune et à quartier Bazui. D'ailleurs franchement ba émerveillé biso, ba boti otoza na kati ya quartier awa. Tomoni kaka ba jeune bazwi initiative ya kitoko ya kotelema pona kosala salongo na kati ya quartier eza ya biso. Vraiment ba félicitations ebele na bango. Salité na kati ya mboka maladi peze ebele. Salité na kati ya mboka ezopesa pe lokumu te. Donc na lancé penza appel na bakonzi ya mboka nyonso, c'est-à-dire banda na garant de la nation ti na baobanso baza na kati administration ya mboka na biso po bakoka ko soutenir ba jeune na kati ya makambo eza eloko ya kitoko non seulement po na ba jeune mais po na mboka na biso moto nyonso koka kotia oyo ayepe na kati surtout bakonzi ya mboka nde na lancé appel oyo na ye awa pona ko tala lolenge kani bana ya basoda bana ya kankokolo na bana ya kao na tra bazali kosala salongo oyo moni kobanda kuna na haute cour militaire ti kuna côté ya Chaumba vu que place oyo ezalaki bouché bazwi décision na bana na basoda basali lelo salongo munene oyo ezali komona oyo omoni ke ezali volonté ya bango moko d'abord longo na il faudrait que biso moko ba jeune tozwa les devants tozwa toyeba ko kotala esika oyo bazali kofanda et puis bazala kaka l'état penza te yango moni mona mboka toni mo batanga azali empêché il m'a délégué na ya kotala bango pona ko soutenir bango na ba moni ba pa ou mo ba Congo. Restons toujours en sport, cette fois-ci au championnat national. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'Es Vita Club de Kinshasa ont fait jeu égal d'un but partout dimanche dernier au temple de la Kamalondo à Lubumbashi. Les matchs inscrivés dans le cadre de la 27e édition du championnat de la Vodacom Ligue 1 qui est dans sa phase aller. Encore une fois de plus, merci Svengila. Après 45 minutes sans but, les deux clubs se sont engagés à la recherche des occasions pour faire la différence en seconde période. À la 57e minute, le Corbeau de Mazembe insiste et Zemanga Sosé, qui récupère les ballons sur la ligne médiane, va décaler Philippe Kinzumbi. Celui-ci centre et Jefte Kitambalabola, qui jouait son deuxième match officiel sous les couleurs de Mazembe, va ouvrir le score de la tête. Les Moscovites vont par la suite tout donner pour tenter d'égaliser. Et c'est en toute fin de match que Marouf Tchakei offrira cette égalisation aux siens en marquant sur coup franc. C'est le score qui a sanctionné ce premier acte du classico congolais. En 16 journées, les tout-puissants Mazembe totalisent 42 points et conservent la tête du classement provisoire de la 27e édition du championnat national, alors que Vita Club, qui est à son 15e match,
cette saison compte désormais à son actif 37 points. Les Moscovites vont poursuivre leur séjour dans les Hauts-Katanga. Mercredi prochain, ils seront face au FC Saint-Ola Lupopo. Rappelons qu'avant le coup d'envoi de ces classico-congolais, un supporter du tout-puissant Mazembe a piqué une crise cardiaque dans les tribunes du temple de Badiangwena. Tout de suite, les fans du tout-puissant Mazembe qui étaient à côté de lui ont fait appel aux éléments de la Croix-Rouge qui ont rapidement intervenu pour les réanimer. En dehors de nos frontières, pour terminer, l'ancien chef d'État malien renversé en 2020 par des militaires et décédé dimanche à son domicile de Bamako a indiqué sa famille. Ibrahim Boubacar Keïta a dirigé le Mali de 2013 à 2020. Le décès est survenu à la suite d'une longue maladie, a simplement indiqué un communiqué du gouvernement de transition malien. Les détails dans cet élément. Entamé en 2013, la présidence d'Ibeka, comme il était couronnement appelé, a largement coïncidé avec la tourmente dans laquelle le Mali est pris depuis l'année précédente. Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé en août 2020 par des militaires qui, après un deuxième coup d'État en mai 2021, invoquent le mont accumulé pendant l'ère Ibeka pour projeter de continuer à diriger les pays encore plusieurs années. Le président Ibeka est décédé dimanche matin à 9 h à son domicile dans la capitale où il vivait retiré à l'écart de la vie publique. Cette information a été confirmée par plusieurs membres de sa famille et de son entourage. La cause du décès n'a pas été précisée. Le décès est survenu à la suite d'une longue maladie, a simplement indiqué dans un communiqué du gouvernement de transition malien dirigé par le premier ministre Maïga, qui fut ministre d'Ibeka avant de devenir son opposant. Le gouvernement de transition a dans ces contextes signé du ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, salué la mémoire de l'illustre disparu et annoncé que les informations sur la cérémonie funéraire feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Dès à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Kinshasa, 100 bus Transacademia, dont des Félix Tshisekedi aux étudiants, seront inaugurés ce mardi, écrit Politico.cd. Floqué de l'effigie du président Félix Tshisekedi, 100 premiers bus des Transacademia seront officiellement mis à la disposition des étudiants ce mardi 18 janvier au Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements. Ceci est la réponse du gouvernement congolais aux problèmes liés à la mobilité des étudiants des institutions publiques du pays qui a prise lors du 28e Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de décret portant création des Transacademia, une compagnie de transport à part entière pour les étudiants. Pour donner forme au projet de création de Transacademia, les services du ministre des Transports et Voies de Communication et de Désenclavement, Chéribin Okende, ont décoré 100 bus aux couleurs de la dite société avec l'effigie du président Félix Tshisekedi. Mais cela ne fait pas l'unanimité de certains observateurs. Dans un autre sujet, les massacres continuent à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles de la coopérative pour le développement du Congo Codeco et leurs alliés sont accusés d'avoir tué 11 civils en territoire du Roumou dans la province de l'Ituri la nuit du samedi au dimanche 16 janvier 2022, fait savoir 7sur7.cd. Pour ces médias en ligne, le chef de la chefferie, Babowe Bakowe, contacté par 7sur7.cd, explique que les assaillants auraient profité de l'absence des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC au village Kokonyangé pour commettre les faits. Pour le moment, nous avons le bilan provisoire de 11 civils tués par les assaillants et 10 blessés ont été tués par les villages Kokonyangé, sont les miliciens de la Codeco et leurs alliés dont les FPIC qui viennent de commettre cet acte, profitant de l'absence des éléments des FARDC dans les villages Kokonyangé, a fait savoir Jonas Lemi Zorabo. Il rassure, pour le moment, les forces militaires venues en intervention pourchassent l'ennemi
jusqu'en son retranchement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à prendre le rappel de principaux titres de ce journal. 61 ans après, les Congolais de tous bords se souviennent de leur tout premier Premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et c'est le mardi prochain que le chef de l'État lancera officiellement Transacadémie à Kinshasa, selon le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende Senga. L'ancien chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020 par les militaires et décédé dimanche dernier à son domicile de Bamako, a indiqué sa famille biologique. Et c'est par ici que s'achève complètement ce journal sur BSC-TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On va certainement se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.